Il est un peu plus de 8h20, retour sur le plateau de première édition. Notre question ce matin, obligation vaccinale pour les soignants à partir de mercredi. Y aura-t-il du coup des suspensions à partir de mercredi? C'est donc le thème de Focus ce matin. On en parle avec maître Diane Reboursier, vous êtes avocate spécialisée en droit du travail. Bonjour et merci d'être avec nous. Nous sommes avec Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, qui représente 7500 pharmacies. Vous êtes vous-même propriétaire d'une pharmacie à Limoux dans l'Aude. Et puis Didier Béric, le secrétaire général de Force Ouvrière Santé, la branche santé de FO, est également avec nous. Bonjour à tous les deux. D'abord, avant de vous entendre, quelques points de repère avant cette date butoir du 15 septembre. L'obligation vaccinale contre le Covid entre en vigueur mercredi pour 2 700 000 soignants. Le refus de se faire vacciner ne donnera lieu à aucun arrêt maladie, a averti le ministre de la Santé Olivier Véran, qui promet des contrôles systématiques. Didier Béric, on va commencer par vous. L'obligation concerne le personnel des hôpitaux, des maisons de retraite, les soignants libéraux, les aides à domicile, les pompiers et les ambulanciers. Combien de personnes dans votre secteur ont refusé de se faire vacciner? Nous sommes à peu près aujourd'hui, sur les derniers chiffres que j'ai en ma disposition, à peu près aux alentours des 12% des personnels qui soit ne sont pas vaccinés, soit n'ont pas transmis aujourd'hui à leur directeur d'établissement les papiers certifiant de la vaccination. D'après ce que vous savez, est-ce que ces personnels, pour le coup, sont des irréductibles, c'est-à-dire qu'ils ne changeront plus d'avis? Non, je ne le pense pas. C'est d'ailleurs pour ça que ma fédération a fait la demande de pouvoir obtenir une dérogation d'1 mois comme le ministre l'a autorisé dans les DOM. C'est parce que nous, à Force Ouvrière, nous sommes plus pour qu'il y ait un comportement d'adhésion par rapport à la vaccination que d'évitement. Donc ce mois supplémentaire permettrait aux infirmiers, aux aides-soignants, à l'ensemble du personnel médical et paramédical qui n'ont pas eu la possibilité de rencontrer le médecin du travail de pouvoir le faire pour expliquer pourquoi aujourd'hui ils sont réticents à se vacciner. Bon, 12%, on se dit que c'est une petite minorité, mais cette petite minorité, est-ce qu'elle peut conduire à un problème dans les parcours de soins, à une rupture de soins dans le système? Oui, tout à fait, parce que 12%, ça veut tout dire et rien dire. 12%, c'est sur la masse générale. Par contre, nous savons qu'il y a des établissements où on est à 99, 80, presque 100% de vaccination par les personnels et que dans certaines structures sociales, médico-sociales et aussi dans certains services hospitaliers, là, le nombre d'agents réticents par rapport à la vaccination est plus important, ce qui met en danger et de manière immédiate la continuité des soins, ce qui inquiète d'ailleurs beaucoup les directeurs d'établissement qui je vois par exemple les cadres hospitaliers Force Ouvrière encore se sont entretenus avec moi de cela il y a quelques heures, disant qu'ils ne savaient pas trop comment ils allaient gérer la situation parce qu'il y va de la continuité des soins. Et si on se retrouve avec moins d'agents dans les services, il y a des moments où il faudra opérer des fermetures de lits et donc réduire l'offre de soins pour les patients. Nous ne voulons pas ça, c'est pour ça que nous voulons avoir ce mois supplémentaire du ministre pour permettre encore un maximum d'adhésion et puis pour éviter que certains agents ne soient sanctionnés par rapport à cette non-démarche. Diane Reboursier, est-ce que l'obligation vaccinale dans l'exercice quotidien de votre travail a entraîné des départs? Des départs, oui. On sait qu'il y a dans certaines activités des gens qui veulent travailler ailleurs, qui ont préféré démissionner. Alors, sûrement ils avaient un projet, mais ça a peut-être basculé certaines personnes. Mais quand vous dites qu'ils avaient un projet, c'est-à-dire qu'ils ont utilisé l'obligation vaccinale comme un motif pour accélérer un départ qui était prévu? Je pense que psychologiquement, ça a été un déclencheur pour certains qui avaient peut-être d'autres opportunités ou d'autres volontés professionnelles et qui se sont dit là c'est trop. C'était pas forcément, comment dirais-je, un refus dogmatique de la vaccination? Non, pas forcément dogmatique. Philippe Besset, l'obligation vaccinale concerne aussi les pharmacies. Quel est le taux de vaccination, vous, dans votre secteur? Le problème est très légèrement différent puisque les pharmacies, c'est des petites structures, en gros de 5 personnes qui travaillent ensemble, des structures de soins de 5 personnes. Il y a 120 000 salariés dans la branche de la pharmacie d'officine, répartis donc en 20 000 lieux, en 20 000 officines de pharmacie. Un taux de vaccination très fort, il y a, on va dire, 3% de non-vaccinés dans la branche, c'est entre 3 et 4 000 personnes qui sont non-vaccinées. Mais ça concerne quand même 15% des officines du coup, comme ce sont des petites structures. Ce sera peut-être un problème pour certaines officines à partir du 15. Néanmoins, à la différence de ce qui a été dit pour l'accès à la médecine du travail, dans chaque officine, il y a des flacons pour se faire vacciner, donc on peut faire vacciner du jour au lendemain. Donc il n'y a pas lieu de retarder le moment. Donc dès le 15, on va mettre en œuvre
l'obligation vaccinale, il faut absolument qu'on garantisse aux patients que le personnel qui s'occupe d'eux est vacciné. Et donc que va-t-il advenir des 3000 pharmaciens dont vous parlez et qui ne sont pas vaccinés? Alors, c'est pas forcément des pharmaciens, hein, c'est des membres de l'équipe. Ils sont pharmaciens, préparateurs en pharmacie. Ils vont être suspendus pendant un mois, sachant que du jour au lendemain, ils peuvent revenir. On va essayer de discuter avec eux. Avant ça, on va bien sûr essayer de discuter avec eux pour les convaincre. C'est un moment qu'on discute, hein. Exactement. Mais là, ça s'approche. Et pour nous, comme je vous dis, hein, c'est du jour au lendemain puisque les flacons sont dans le frigo. Donc, et que nous avons le droit de vacciner, donc ça se fait très naturellement et très simplement. Donc, alors, beaucoup de questions juridiques, maître, et je vous demande d'aller le plus vite possible pour qu'on en pose beaucoup. Suspendu jusqu'à quand pour ces salariés, puisque l'obligation vaccinale court pour l'instant jusqu'au 15 novembre. Exactement. Ils sont suspendus jusqu'à ce qu'ils se mettent en vigueur s'ils changent d'avis, et sinon c'est jusqu'au 15 novembre, parce que le 15 novembre, avant le 15 novembre, en tout cas, d'avoir une nouvelle loi si on veut prolonger l'obligation vaccinale, et ça va dépendre un peu de l'état sanitaire en France. Donc ils pourraient être réintégrés à partir du 15 novembre? Ils sont pas sortis, voilà. Mais oui, bien sûr. Alors, que devra faire l'employeur mercredi si un salarié n'est pas vacciné de première dose? Voilà. Il y a une procédure particulière? Il doit l'informer sans délai des conséquences de son choix et le suspendre immédiatement parce qu'il ne peut plus exercer. Le salaire est suspendu d'emblée dès mercredi. Exactement. C'est-à-dire qu'à la fin septembre, il ne percevra que la moitié de son salaire. Exactement. Alors, on rappelle quand même l'exception, c'est dès que vous êtes vacciné, vous pouvez avoir une première dose plus un PCR qui permet peut-être de gagner ce mois supplémentaire. Est-ce que l'employeur doit affecter le salarié à un autre poste si c'est possible? C'est pas possible en fait dans ce genre de métier parce que vous avez un établissement de santé, vous avez une pharmacie, il n'y a pas de poste parce qu'il y a l'obligation vaccinale, c'est vraiment des cas d'école en fait. C'est pas comme le pass sanitaire où il y avait des possibilités, là il n'y a pas vraiment de possibilités. Didier Birig, quelle est en fait la position de Force ouvrière sur cette obligation vaccinale? On sent votre inquiétude par rapport à la rupture de soins probable que pourraient entraîner ceux qui ne sont pas vaccinés et qui sont suspendus, mais la position de FO, c'est quoi? Notre position, elle est claire depuis le début. Nous sommes pour que les personnels dans les établissements soient protégés par rapport à leur activité. Aujourd'hui, le vaccin a été établi par les pouvoirs publics comme étant un moyen de protéger les agents. Il n'y a pas grand-chose de disponible actuellement sur le marché pour cela. Donc nous sommes favorables aujourd'hui au vaccin. Mais ce que je tiens à dire, c'est que les personnels qui quittent aujourd'hui la fonction publique ou qui auraient l'objet de quitter la fonction publique. S'ils veulent retrouver un travail d'aide-soignant ou d'infirmier, si ce sont des métiers de ce type-là, ils devront être vaccinés pour trouver un travail autre part, ou alors ils vont embrasser un autre métier. Donc, moi je dis simplement que l'hôpital public a passé aujourd'hui, avec le privé, des moments extrêmement difficiles pendant la pandémie. Nous n'avons pas besoin d'avoir une crise supplémentaire par rapport au vaccin. Donc je demande à ce qu'on puisse encore trouver des moyens pédagogiques de rencontre entre ces soignants qui sont peut-être un petit peu irréductibles par rapport à la vaccination, de telle manière à ce qu'on ne planche pas l'hôpital à certains endroits dans des situations de chaos. On n'en a pas besoin et les Français n'en ont pas besoin non plus. Et bien voilà un message de sagesse. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir été en direct avec nous ce matin. Il est 8h30. L'écho. Branchez-vous devant votre